c'est ta place de place, tu prends ça. Oui? OK. OK. Correct. Alors, il faut juste faire attention aux instruments que tu as pour les lectures correctes. Puis là, tu prépares ta solution, tu le fais dissoudre dans l'eau, tu brasses comme il faut jusqu'à la dissolution complète. Bon. Jusqu'à la dissolution complète. Et puis, tu ramènes le volume jusqu'au total demandé. Il y a 2 tâches dans chaque labo. La première tâche, c'est celle-là, la principale, ce que tu as à faire. Puis celle-là, tu fais un protocole pour. Mais la seconde, c'est une autre activité. Mais tu n'as pas de protocole à faire. Tu fais juste ce qu'on te demande de faire. C'est semblable à la première. Il y a une des activités, par exemple, qui implique un titrage. Parce qu'au lieu de vous donner la concentration au début, on te demande de la calculer dans le labo, de la trouver dans le labo, pas après ça l'utiliser. L'appel de titrage. Titrage, c'est acide avec base ensemble pour trouver la concentration de l'un ou l'autre. On va dire que concentration de l'acide, on ne la connaît pas. Fait qu'on va te donner une base que tu connais, dont la concentration tu connais, on va dire fais un titrage. Donc, concentration de l'acide fois le volume de l'acide, et concentration de la base fois le volume de la base. OK? Mais là, tu ne connais pas ça. On va te donner des consignes. On va t'aider un petit peu. On va te dire, ben, prends 25 ml de ton acide, puis fais-le réagir avec la base. La base, tu connais. On connaît. Disons, on connaît. Oups. Disons que c'est 0,3 mol par litre. Puis on va te dire, ben, prends 25 ml de l'huile, puis pour la neutraliser, tout le volume de base que ça prend pour neutraliser. Fait que tu mets un dans l'autre, tu prends ta burette comme ça. Admettons, tu mets ton acide ici. Dans un contenant, c'est Erland ou peut-être un Béchard, parce que peut-être il y a un agitateur pour brasser. Pas d'importance. C'est que tu vas mettre ton indicateur dedans. Si c'est le bleu de bromothymol, on va te dire lequel, mais on va te dire quelle couleur il est supposé d'être. Dans l'acide, il est jaune, dans la base, il est bleu. Mais quand tu es en train de changer, il va être vert. Ça, c'est ton point d'équivalence, où le nombre de moles, les deux nombres de moles sont égaux. Si c'est la phénolphtaline, l'acide, c'est clair. Puis s'il y a un petit peu d'extra de base, là, ça va devenir fuchsia. Fuchsia rose foncé. Mais là, tu essaies de l'avoir quand c'est rose clair. Fait que probablement, on va te dire, OK, tu as 25 ml d'acide, que j'ai dit 25 ml, 25. On va dire, OK, ajoute ta base, rends-toi jusqu'à, je ne sais pas, 18. Vite, pour sauver du temps. Après ça, vas-y goutte par goutte. OK? Fait que, au point de virage, tu vas avoir le volume de la base, tu connais le volume de ça, tu connais le volume de l'huile, tu connais le volume de l'huile parce que c'est toi qui l'as décidé. Tu peux calculer le volume de l'acide pour finir ton labo. Il va y avoir une autre tâche, peut-être checker le pH, je ne sais pas moi. OK? Alors, il y a une nuance. Mais parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, le titrage, on va vous aider un petit peu, on va vous donner les consignes, puis on va vous dire, si tu dépasses le point de virage, pas grave, ajoute un autre 5 ml d'acide, la couleur va changer de nouveau, puis au lieu de 25 avec ton volume, ben là, tu t'ajouteras 5 de plus, 30, la couleur va changer de nouveau, tu as juste à aller plus lentement. La prochaine fois, au lieu de 25, tu prendras 30. Il n'y aura pas de... Disons que j'ai fait ça 3 ans passés, puis il n'y a eu aucun dilemme. 3 ans passés, ou quelque chose de même. Puis il n'y a pas eu de problème majeur avec ça. Donc, ça, c'est l'entièreté de toutes les activités d'examen de labo de la semaine prochaine. Mais avant ça, vous avez l'examen d'équilibre 2. L'examen d'équilibre 2, j'ai dit en passant que c'est sûr que vous allez avoir quelque chose comme le numéro 10 à la page 93. Que c'était important, c'était un problème de base de la chimie en équilibre. Tu as un acide, on te donne le pH, ou on te demande le pH, tu trouves H+, tu trouves H-, tu trouves la constante et tu trouves le degré d'ionisation. Ça, c'est 20 points. C'est comme 20 points, il y a 4 choses. pH, quelque chose d'autre, OH-, degré, 5 points chaque, ça fait 20 points. Fait que là, tu as 20 points sur, je pense que le total est 75.
75 ou 80 points, qui n'est pas exactement sur 100, mais quand même, on peut le convertir sur 100 après. Fait que ça, il faut savoir comment faire ça. Puis ça, c'est des points garantis, c'est ta base. Après ça, il y a plusieurs problèmes qui sont basés sur les exercices dans le cahier maison. J'ai regardé, oui, ok, merci, oui. J'ai regardé les exercices dans le delta et je vais en faire 2 là. Parce que ce sont des bons exercices. Les autres, ils sont un peu banals, un peu faciles. Et je base mes examens surtout sur le cahier d'exercices maison. J'étais pour demander des réactions ioniques nettes, mais avec vous n'avez pas fait le dernier labo. Fait que ça, c'est pas sur votre examen. Je pense que je vais l'enlever sur les autres aussi, mais ça, c'est pas votre problème à vous. Fait que, il a juste à checker 2-3 choses. Ça, c'est le problème le plus difficile de l'année. Je veux savoir si je l'ai fait avec vous. Je l'ai fait avec la majorité des groupes, mais vous autres, je ne me rappelle pas. Comme ça, je fais un exemple ou 2 et je répondrai bien sûr à vos questions. Mais à part de ça, ça va finir en beauté. Page 87, 17, numéro 23, est-ce que je l'ai expliqué? Il est fait en arrière dans le cahier, mais il n'est pas facile. Un exemple d'un problème qui est tough, là, c'est lui. Bon, je vais demander à quelqu'un. Bon. Andrew, est-ce que j'ai fait la page 97, le numéro 23 avec vous? Andrew, tu es là. Andrew. Il n'est pas là. OK. Andrew, il est venu se présenter, puis il est parti. OK. Alexandre, Yann, est-ce que j'ai fait ce numéro-là avec vous? Oui, monsieur, vous l'avez fait. C'est fait, parfait. Donc, on va y aller avec page 385, le numéro 7 du cahier Delta. Et si tu ne l'as pas avec toi, je vais tout simplement le lire lentement. Je vais le lire, on va le faire ensemble. Tu auras la solution, puis tu pourras regarder, quand tu auras une minute, la question. Et c'est un... Parce que j'ai feuilleté les pages et tout ça, j'ai regardé. Parce que j'ai aimé ce problème-là, c'est un bon problème. Celui-là, numéro 7. Je vais me donner plus de place, par exemple. Et c'est un exemple pratique de ce qu'on peut faire en chimie. C'est-à-dire, un chimiste cherche à avoir la plus grande concentration possible d'ions de sulfure dans une solution aqueuse. Par exemple, quand il faut des tests... Bonjour, monsieur. Oui. Quelqu'un vient de me dire que vous m'avez appelé, j'étais à la toilette, excusez-moi. Oui, tu es en train de dormir, c'est ça? Non, j'étais vraiment à la toilette. Ouais. OK. Je savais qu'on allait t'appeler. Oui. Quand ils font des tests, par exemple, savoir s'il y a trop de plomb dans l'eau, il y a comme des limites que ça ne causerait pas de toxicité. Fait que là, s'il y a du plomb dans l'eau, dans les tuyaux de l'école souterraine, puis arrive là, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont quand même assez vieilles, puis c'était de la tuyauterie en plomb, quelque chose de même. Ils vont peut-être prendre un échantillon d'eau, ils pensent qu'il y a du plomb dedans, à queue, dessous, de je ne sais pas quelle source, peut-être juste avec de la rouille et le temps, peu importe. Ils vont peut-être probablement faire réagir avec une solution d'iodure, I-, 2 I- aqueux. À un moment donné, s'ils voient qu'il y a un précipité PbI2 solide, ça veut dire qu'il y a trop de plomb. S'il n'y a pas de précipité, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas assez pour faire un précipité. Alors ça marche avec des constantes KPS, produits de solubilité. Si tu as un précipité, ça veut dire que tu en as trop. Le KPS est dépassé. Tu as trop d'ions. Le maximum de la solubilité, c'est la constante. Dans ce cas-ci, pour le numéro 7, et ce que j'ai aimé, je rends à tout seigneur, tout honneur, ils ont fait quelque chose qui était bon dans le détail. Ils ont dit le sulfure de cuivre 1
il y a ceci, Cu plus 1, S2 moins, Cu2. Ça, c'est sulfure de cuivre 1. Comme j'ai mis dans le cahier d'exercice à la fin pour donner la charge des ions. L'an passé, vous disiez, ben là, c'est sulfure de dicuivre. Attendez une minute. Là. Et l'autre, c'est Cu2 plus S moins. Sulfure de cuivre 2. On met la charge. Quand c'est dans le milieu du tableau périodique, on met la charge et c'est la façon de prédilection de nommer ça. Ça, c'est sulfure de cuivre 1. La charge, sulfure de cuivre 2. Par exemple, pour le fer, tu as le fer métallique. Vous savez, ça a l'air de quoi? C'est un morceau de fer. Puis il y a le fer 3 plus. Ah! Fe, NO3, 3, quelque chose de même. En solution, il est jaune. On est servi. Puis il y a le fer 2 plus, qui est vert pâle. Dans le milieu du tableau périodique à les orbitalités, les atomes peuvent avoir des charges quand ils sont partis d'un composé, FeCl3, FeCl2. Okay? Fait qu'on nomme par la charge. Ça, c'est chlorure de fer 3 ou chlorure de fer 2. On met la charge. Les ditri et tétra S2O3, ça, c'est entre non-métaux. C'est là que c'est plus utile. Trioxyde de disoufre ou dioxyde de soufre, parce qu'il y en a plus un. Mais là, on ne met pas les charges entre non-métaux. Alors, quand c'est dans le milieu du tableau périodique, c'est la façon principale de les nommer. C'est pas mal de dire sulfure de dicuivre. Moi, ça me fait... Je ne le mettrais pas mal, mais ce n'est pas la meilleure façon de les nommer en termes de nomenclature. Donc, le dilemme ici, c'est que le chimiste en question, le chimiste cherche à avoir plus de S2-. Fait qu'il y a celui-ci. Cu2S, c'est un solide. 2Cu plus 1. 2Cu plus 1 à queue. Et S2- à queue. Puis l'autre, j'ai plus besoin de ça. Je vais monter ça. Tout à queue, bien sûr. Je vais faire ma grille tout de suite. Je le fais parce qu'ils n'ont pas fait de grille dans le cahier Delta. Ils ont fait dans un autre exercice, en quelque part, début, réaction équilibre. J'avais dit, ils appellent ça situation initiale, comment ça s'appelle? Variation et équilibre. Moi, ça s'appelle début, réaction, équilibre. Voilà. L'autre, c'est CUS, solide, qui fait Cu2 plus à queue et S2 moins à queue. Puis, il veut savoir lequel des deux va donner plus de sulfure. Le chimiste veut savoir ça, je ne sais pas pourquoi, mais il veut le savoir. Puis, il donne la valeur de la constante. Bon. Ici, Cu plus au carré fois S2 moins, c'est la constante, KPS, produit de la solubilité, produit des ions qui sont dissous. Puis ils ont donné la valeur pour lui. 1,40 fois 10 à la moins 53. 1,40 fois 10 à la moins 53. Puis pour l'autre, constante pour le produit de la solubilité, c'est Cu2 plus et S2 moins. Et ils ont donné 2,02 fois 10 à la moins 32. On voit que ce n'est pas des affaires très solubles. On veut savoir qui va donner plus de sulfure en solution. Un problème bien légitime sur un examen, ça. Un peu long, par exemple. Un peu long, mais légitime quand même. Et comment tu résous ça? Tu dis, bon, cette substance-là, c'est un solide, tu essaies de le dissoudre,
Il y en a beaucoup, puis au début, tu dis, mais il n'y a pas le temps de dissoudre. Après ça, tu le brasses, puis il y en a un peu, la réaction. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un certain montant mol par litre qui est dissous, donc ça donne 2 mol par litre d'ion là, pardon, de X, puis 1 mol par litre de X, X mol par litre, puis 2X. Ces X particules se détachent et se séparent. Qu'est-ce qui reste à l'équilibre? Il en reste toujours beaucoup. Puis ici, c'est ça que tu as fait. Tu as fait 2X et tu as fait X. Cette ligne-là, là, c'est ton raisonnement. Au départ, tu essaies de dissoudre, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui est dissous? Qu'est-ce que tu as à l'équilibre? Fait que là, tu vois qu'ici, c'est le cuivre, c'est 2X au carré fois X donne 1,40 fois 10 à la moins 53. Dans l'autre cas, tu en as toujours beaucoup, puis tu as de la difficulté à faire dissoudre. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Tu sais que X, si X dissout, tu vas avoir X là et X là. Puis ça fait X fois X est égal à 2,02 fois 10 à la moins 32. Là, tu résous pour X parce que X, 2X, c'est la concentration de lui, puis c'est quand même également la solubilité. Ça fait 4X au carré fois X, 4X au cube. X au cube. Euh, 3 fois 4, 12. 35 fois 10 à la moins 53. Je vais m'arranger parce que j'ai besoin de prendre une racine cubique des deux côtés. Je vais m'arranger pour que ça soit divisible par 3. Donc, je vais faire 10 à la moins 54. 54, c'est divisible par 3. Alors, si je fais lui le plus petit, je fais lui le plus grand. 3,5 fois 10 à la moins 54. J'ai fait lui le plus grand, mais lui le plus petit. Là, je peux prendre la racine cubique. De tout ça. La racine cubique de ça, ça doit être 1 point quelque chose, 1,6, 1,7. Oh, la réponse est là. 1,52 fois 10, la racine cubique de ça, soit dans 18, moins 18. 1,52 fois 10 à la moins 18. Oups. C'est ça qu'il y a? Ouais, voilà. J'aurais fait ça dans ma tête, là. J'aurais fait comme ceci. J'aurais essayé parce que tu peux essayer des chiffres, hein. Tu sais que c'est pas 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Tu sais que c'est pas 1. 1 fois 1 fois 1 fois 1. Tu essaies peut-être d'amener 1,5 fois 1,5 fois 1,5. 1,5, 15 fois 15, 225, ça fait que c'est 2,25. Puis une fois, puis une autre demi, 2,5. Alors, ça fait 3,45, quelque chose en même. On est très proche avec 1,5. D'autres, tu m'as ajouté un petit 1,52 à la fin. Ou, pour toi, change-les en logarithme, divise ton logarithme par 3, puis tu vas avoir ta réponse. L'utilité des logarithmes pour les gens qui ont peu de cerveau. Ouch! Ici, c'est facile. X au carré, je prends la racine carrée. Encore là, je vais tout simplement regarder la réponse. 1,42. 1,42 fois 10 à la moins 16. 14 fois 14, 196. 1,96, très proche de 2. 1,42, c'est une bonne réponse. Donc, lequel est le plus... Qu'est-ce qu'il veut? Pour ça, il doit dissoudre il cherche la plus grande concentration, c'est lui. Il va prendre celui-là, parce qu'il y a le plus d'ions. De soufre, de sulfure. Ions de soufre, c'est du sulfure.
Bon, je vais te donner juste les grandes lignes du dernier numéro. Tu pourrais l'essayer toi-même. Et je te donnerai la réponse. Mais la réponse est... Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ce numéro-là parce que ça me donnait l'occasion de dire, ben, ça sert à quoi? Dans l'autre cas, le numéro 6 de la page précédente, 384, numéro 6. Il est question de F1, F3. Et ça va donner F1, 3 plus et 3F moins. Début, réaction équilibre, tu réalises, tu vas avoir X, X, 3X. Et quand ça va être la constante, ça va être faire X fois 3X au cube. Ça fait que tu vas avoir 4X à la quatrième puissance égale à quelque chose. Tu prendras la quatrième racine. Ah non, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 3 au cube. 27. X à la quatrième, tu prends la quatrième racine. Et ta réponse sera... Parce qu'eux autres, ils demandent en grammes par 100 millilitres d'eau. Ce qui m'intéresse par litre. Je calculais la solubilité 1. 8,04 fois 10 à la moins 3. 8,04 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Eux autres demandent de changer ça en grammes et tout le tralala en grammes. N'importe quel mot, on peut faire ça. Bon, alors moi, j'ai terminé la partie que je voulais faire aujourd'hui avec vous, m'assurer que c'était fait. Je reste en ligne avec vous pour voir si vous avez des questions, s'il y a des numéros que vous voulez que je refasse ou que je fasse avec vous. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne journée. Je ne vois plus rien d'autre que je dois faire pour vous montrer tout ça. La semaine prochaine, il va y avoir toutes sortes de capsules, de choses que vous pouvez regarder et vous amuser avec. Préparez-vous pour votre examen physique demain, je pense. J'ai une question. Oui? Le numéro que vous venez de faire, est-ce que c'est... Lequel? Celui-là? Non, le numéro 6. Celui-là? Ouais, Oui, c'est ok. 3X. S'il y a X quantité Oui. du réactif qui est parti, Oui. de l'autre côté, c'est 3X parce que c'est au Oui. niveau molaire, c'est 3, c'est ça? Oui. Oui. C'était une question. Oui, c'est 3. C'est C'est à cause des moles? Un de lui puis 3 de lui. Celui est 3 plus, lui est moins 1. Ok, c'est bon. Quand tu vas arriver là, parce qu'il faut que ça soit concentration de F au cube, ben c'est 3X. C'est parce que tu le triples puis tu le cubes après. Ok, c'est bon. OK? OK. Bonne journée. Bye. Monsieur, Oui. j'ai plus ou moins compris le numéro 25 de la page 97 du cahier maison. 25. OK? Celui avec, vous avez parlé du Ouais. goutte d'eau et tout Ouais. ça. Bon, parce que le numéro, juste pour mentionner, le numéro 25 de la page, il te donne la solubilité. On va dire 10 moles par litre. Là, ce n'est pas inconnu. Puis là, 10 moles par litre là et 30 moles par litre là. Puis la valeur de la constante, ça va être comme lui, 10 fois 30 au cube. Puis c'est ça qu'il demande ici, il met dans la constante. Lui est plus facile à faire que l'autre, parce que l'autre, c'est comme x puis 3x puis des cubes, il faut que tu trouves la racine cubique. Quand tu as la concentration, là, si c'est ça qui est dissous, tu as le même nombre là et tu as 3 fois là. Avec le problème, c'est AL OH3, AL 3 plus et 3 OH moins. Il te demande, début, réaction équilibre. Tu as beaucoup. Puis là, il te donne la solubilité. Je pense que c'est 0,94 grammes.
Puis, ça fait un bout de temps que je l'ai fait, je ne me rappelle plus. En tout cas, disons que parce que tu as la masse, 0,94 grammes, masse mollaire de ça, je me rappelle, 78, je pense 0,012 mol, oui, ça me revient, puis il est dans 0,1 litre. Donc, ça fait, la solubilité est 0,12. Fait que tu as 0,12 ici, qui est dissous. Fait 0,12 là, 0,36 là, 3 fois, puis c'est ça que tu as à l'équilibre, puis tu en as encore beaucoup. Puis la constante, c'est aluminium, puis l'hydroxyde au cube. Fait que tu as 0,12, puis tu as 0,36 au cube. Ça va donner ta réponse. Puis l'autre problème que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'il avait donné ça, puis tu trouves le X. C'est toujours ça. Toi qui donne quelque chose là-dedans, on demande à la constante, ou donne la constante, demande quelque chose là-dedans. Merci, mais j'ai aussi une autre question. Oui. Dans l'examen, vous avez parlé qu'il y aura des graphiques à dessiner. Oui. Pour comprendre. Je ne peux pas vraiment faire un graphique avec ça. Mais je vais en faire un inventé. Ça, c'est dans le. Je ne me rappelle plus quelle page, mais il y en a un ou deux dans le delta. On va mettre A plus 2B dans le, je ne sais pas, 3C. On va dire début, réaction, équilibre. On va dire qu'on a 10 mol par litre de lui. On a 30 mol par litre de lui. Puis au début, on n'a pas de lui. Puis on va dire qu'à l'équilibre, on a, je ne sais pas, 6 mol par litre de lui qu'on a fait. OK? 6, 3 vient de 2, 6 vient de 4, puis 3, ça vient de 2. 1 mol avec 2 donne 3, 2 mol avec 4 donne 6, c'est ça qu'on a fait. OK? C'est en proportion, est-ce que ça va, là, pour ça? Fait que tu commences avec 10, 2 sont partis là-bas, 8, t'en restes. Commence avec 30, 4 sont partis là-bas, il te reste 26, puis tu as fait 6 là, parce qu'ils sont en proportion. 1 mol réagit avec 2, 2 avec 4, 1 donne 3, 2 donne 6, c'est ça que tu as. L'idée ici, c'était de mettre ça sur un graphique. Plus grand chiffre est 30. 0, 10, 20, 30. Le graphique, ça va être fourni. Alors, tu as A au début, 10 mol par litre. B, 30 mol par litre. Puis C, tu n'en as pas. À l'équilibre, ça, c'est juste mettre ça sur un graphique. À l'équilibre, qu'est-ce qui est arrivé? A a passé de 10 à 8. A est rendu jusqu'à 8. A a baissé. Qu'est-ce qui est arrivé à B? 30 a baissé à 26. Ça, c'est B. 26. Puis, C, il n'y en avait pas, il a monté à 6. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive si j'ajoute du A? Parce qu'il faut quand même utiliser les choses qu'on a apprises. J'ajoute du A. Je mets du A. 2 secondes après, il se met à réagir. Ces deux-là vont baisser pour faire du C. Donc, ici, j'ajoute du A. Donc, j'en ajoute. Peu importe. Là, je ne mesure plus. C'est juste pour dire comment le graphique va ressembler. Je mets du A. Je ferme le couvercle. A et B se mettent à réagir. Il va baisser un peu. B va baisser un peu. Puis, je vais faire plus de C parce que l'équilibre s'en va vers là-bas. Comprends? J'ajoute du A. Je ferme le contenant. Il se met à réagir. Ces deux-là baissent un peu pour faire plus de C. Fait que j'ai mis du A. Une partie de ce que j'ai mis a réagi puis a baissé. J'ai fait plus de C, puis le B a baissé. Mais monsieur, Oui. le B, puisqu'il y a 2 mois, ça ne va pas baisser 2 fois plus. Non, ben là, on n'a pas le temps de mesurer ça. Ah, là. d'accord. C'est juste qualitatif.
Merci beaucoup. OK? Bonne journée. Ouais.